la paracha qu'on lira ce Shabbat, Parashat Vayera, il y a une devinette qu'on pose par rapport à la paracha de notre semaine, où on voit dans la paracha de cette semaine les trois fêtes. Shavuot, Pesach et Sukkot. Où on voit dans la paracha Shavuot, Pesach et Sukkot. Alors, en réponse sur cette devinette, Pesach, on voit chez l'autre. Où on voit chez l'autre, chez Pesach, c'est marqué Umatzot afa lahem. Il aura fait faire de matzot. Alors, on pose la question, qui étudie que c'était Pesach? C'est possible qu'ils ont voulu manger des matzot parce qu'ils étaient au régime. Je ne sais pas si les matzot, il y a moins de calories que le pain. Mais peut-être ils étaient au régime. C'est pas parce que l'autre leur a donné des matzot de pain azim, ça veut dire que c'est Pessah. C'est possible que c'est pas Pessah. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir que Rachid dit Shov ashuv elecha ka'et chaya. Au moment que l'ange dit je reviendrai chez toi à la même date que maintenant, Rachid dit ka'et azot, comme maintenant l'année prochaine c'est Pessah. Et Pessah de l'année d'après, Yitzhak il est venu au monde. Voilà la preuve que c'était Pessah. Et encore une preuve que c'était Pessah, c'est marqué qu'Avraham Avinu dit à sa femme Sarah au moment que les malachim viennent, Lushi va'asi ugot, pétri pour faire le pain, pour faire les gâteaux. Depuis quand Avraham Avinu, il donne à sa femme Sarah un cours de gastronomie, comment on fait le pain. Il faut pétrir pour faire le pain. Pourquoi tu dis qu'il faut pétrir pour faire le pain? Dis-lui, fais le pain, elle sait qu'il faut pétrir. Non, Avraham Avinu, il a voulu dire pétri sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est Pessah. Vous savez, quand on fait la matzot, pour que la matzah soit cachère, il ne faut pas lui donner le temps de gonfler. Dans les 17 minutes, il faut que ça soit fait tout. Alors il faut pétrir sans stop. C'est ça qu'Avraham dit à Sarah. Il ne lui donne pas un cours comment on cuisine ou comment on fait le pain, un cours de boulangerie. Il est en train de lui dire il faut faire vite parce que c'est Pessah, il ne faut pas laisser le pain pousser. Voici, je vous ai donné 3 preuves d'où on voit dans notre paracha qu'on parle de Pessah. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, page Yud Aleph, c'est marqué là-bas que les malachim ils sont venus chez Avraham à Sukkot et pas à Pessah comme on a dit. C'est marqué Ka'asher Amru Shov Ashuv Elecha Ka'et. Ka'et זאת אומרת בחג הבא, ברגל הבא שיהיה 7 ימים כמו עכשיו, פסח יהיה לך בן. Là-bas la Gemara dit, au moment qu'ils lui ont dit comme maintenant tu auras un enfant, c'était quoi maintenant? C'était Pessah. Combien de jours Pessah? 7 jours. Comme maintenant cette fête, elle fait 7 jours, la fête prochaine qu'elle fera 7 jours, tu auras un enfant. C'était quoi? C'était Sukkot. C'était Sukkot. Alors là-bas, la Gemara pose une question. Quoi? Entre Pessah et Sukkot, il y a 6 mois. Il n'y a pas 9 mois. On sait que la femme elle accouche au 9e mois. Là-bas, la Gemara répond non, c'était une année bissextile. Il y avait 2 mois, Adar et Adar. Alors elle a accouché au 7e mois. Une femme, elle peut accoucher ou au 7e ou au 9e. Au 8e jour, c'est un danger pour les bébés. Il n'y a pas beaucoup de risques qu'ils soient viables. Comme ça, la Gemara dit. Alors elle a accouché au 7e mois, c'est-à-dire que Yitzhak, il est né au 7e mois prématuré. Le Tosfot pose la question. C'est connu qu'Avraham Avinu, il a été circoncis en même temps qu'Ishmaël le jour de Kippour. Comme c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Et c'est quoi Be'etzem Hayom Hazeh? Chaque fois quand on dit Be'etzem Hayom Hazeh, c'est Kippour. Et c'est pour ça on dit Hashem yechaper alechem mikol chatotechem. Akadosh Baruch Hu, il voit le sang de la circoncision d'Avraham Avinu. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne sur les péchés qu'on a fait. La question qu'on se pose, si Avraham Avinu, il s'est fait circoncis le jour de Kippour, 3 jours après Kippour, c'est pas Sukkot, c'est la veille des Sukkot.
c'est le 13 Tishrei et pas le 15 Tishrei. Alors comment tu dis que c'était à Sukkot? Le Tosfot répond que c'était proche des Sukkot. C'était pas vraiment Sukkot, mais c'était proche des Sukkot. Et la preuve qu'Avraham Avinu s'est marqué V'hu Yoshev Petach HaOhel. Il est assis à la porte de la Soukha. C'est-à-dire il n'était pas encore dans la Soukha parce que c'était pas encore Sukkot. La Soukha elle était prête, mais il était assis encore à la porte de la Soukha, pas à l'intérieur de la Soukha. Comme ça le Tosfot il répond. Akadosh Baruch Hu, il nous fait asseoir dans la Soukha pendant les 40 ans qu'on est dans le désert. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous fait asseoir dans la Soukha pendant 40 ans dans le désert? Avraham Avinu, il a fait asseoir les anges dans la Soukha. Alors Akadosh Baruch Hu aussi nous récompense avec la Soukha. Akadosh Baruch Hu, il a payé aux enfants d'Avraham ce qu'Avraham il a fait avec les Malachim. Avraham il a fait asseoir les Malachim dans la Soukha. Akadosh Baruch Hu, il a payé à Avraham, mais pas à lui-même, à ses descendants, à ses enfants. Il a fait payer pendant 40 ans dans le désert, on était assis dans la Soukha. Alors la question, elle retourne encore à nouveau. Pourquoi Avraham, il était assis à la porte de la Soukha et pas dans la Soukha puisque c'était Sukkot? Rav Kanievski Shlita y répond, il dit continue le pasuk et tu auras la réponse. C'est marqué Kechom Hayom. Il faisait très chaud. Il faisait très chaud et quand il fait très chaud, quand il pleut, on est quitte de s'asseoir dans la Soukha. Alors pourquoi il a fait rentrer, asseoir les Malachim dans la Soukha puisqu'il faisait chaud? Alors il répond, il dit qu'Avraham, lui, il avait chaud parce qu'il était 3 jours après la circoncision. Il avait de la fièvre, alors il avait chaud, alors lui, il ne pouvait pas s'asseoir dans la Soukha. Mais les Malachim, ils étaient en bonne santé. Eux, ils pouvaient s'asseoir dans la Soukha. Pour cela, il a mis les Malachim dans la Soukha, mais lui, il était à l'extérieur de la Soukha. C'est marqué Isha'anu tachat ha'etz. Dans la Soukha, il y avait un arbre qui poussait. Et il leur a dit, asseyez-vous dans la Soukha, sous l'arbre. Alors la Soukha, elle n'était pas saoule, parce qu'on connaît, il y a une halakha qui dit, c'est lui qui a construit sa Soukha sous un arbre. La Soukha, elle n'est pas cachère. Là-bas, la Gemara dit non, qu'il a scié l'arbre. L'arbre, il était assis sur l'autre partie, mais il a scié l'arbre. L'arbre, il n'était pas attaché par terre. En plus, on dit, s'il a fait rentrer les Malachim dans la Soukha, et les Malachim, il y a un des Malachim, il était déguisé comme un bédouin, comme un non-juif. Comment Abraham, il a pu faire rentrer un non-juif dans la Soukha? Et on sait qu'on n'a pas le droit de faire rentrer un non-juif dans la Soukha. Le Zohar HaKadosh, il répond, c'est pour ça qu'il leur a dit, asseyez-vous sous l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, il rendait la Soukha pas cachère. Et pas seulement ça, l'arbre aussi, le Zohar HaKadosh dit, c'était comme un radio. Il disait à Avraham Avinu, si le bonhomme qui venait chez lui, il était cachère ou il n'était pas cachère. Au moment qu'il leur a dit de s'asseoir sous l'arbre, Avraham, il a vu qu'ils étaient kshérim. Il ne savait pas qu'ils étaient des malachim, mais il a vu qu'ils étaient kshérim. Alors il les a laissés manger dans la Soukha. On a parlé des Pesach et des Sukkot. D'où on sait maintenant que dans la paracha, on parle aussi des Shavuot. Il faut savoir que Avraham Avinu, la chose la plus fondamentale qui était chez lui, c'était Achnasat Orchim, recevoir des invités chez lui. C'était très très important chez lui. Au moment que les Malachim ils sont venus chez Avraham Avinu, c'est marqué Ve'el Bakar Ratz Avraham, Vayikach ben Bakar Rach Vatov, Vayiten el Anar, Vayimaer la'asot oto, Vayikach Chem'a Vechalav u ben Bakar, Asher Asa Vayiten Lifnehem. Il leur a donné de la viande et du lait, c'est marqué du beurre et de laitage avec la viande. Alors tous les mefarshim, tous les commentateurs posent la question, comment ça se fait qu'Avraham Avinu, il a donné aux Malachim, il les a induits en erreur, il leur a donné Bassar Vechalav, il leur a donné la viande et le lait. Et on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Alors, il y a plusieurs réponses. Il y en a qui disent que d'abord, il leur a donné laitage, après, il leur a donné la viande. Et on a le droit. Alors, il n'y a pas de problème.
Parce qu'il avait le temps, il leur a donné un apéritif de l'étage parce qu'il fallait faire la shrita, il fallait cachériser, il fallait faire cuire, il fallait assaisonner. C'était long. Alors en apéritif, il leur a donné tout ce qui était en l'étage. On continue. On pose la question, si tu regardes bien dans le passouk, tu vois clairement que c'est marqué qu'il a fait cuire la viande et le lait ensemble. C'est pas qu'il leur a donné d'abord le laitage et après la viande, il les a fait cuire ensemble. Si tu dis que c'est lui, il a fait cuire, mais c'est pas lui qui l'a mangé, c'est les anges, parce qu'il a pensé que c'était des bédouins et des maras et des boulangers, c'était pas des juifs. Comment c'est possible? Un juif, il n'a pas le droit de faire cuire la viande et le lait, même pour un goy. Si par exemple, moi je suis un cuisinier et on me demande de venir travailler dans un restaurant non juif, j'ai pas le droit, parce que dans les restaurants non juifs, je serais amené souvent à faire du beurre avec de la viande. Aujourd'hui, on fait cuisiner beaucoup de choses avec de la base du beurre. Et là, autant que juif, j'ai pas le droit de faire cuire la viande et le lait, et la viande et le lait ensemble, même si c'est pas pour moi, même dans la poubelle. Je donne un exemple. Ma femme, elle a jeté un morceau de viande bouillante et un morceau de graisse dans la viande et de la viande bouillante dans la poubelle. Et moi, derrière, j'ai fini de manger un yaourt, j'ai envie de jeter le pot de yaourt dans la poubelle. J'ai pas le droit. Tant que le morceau de viande que ma femme a jeté dans la poubelle, il est chaud. Parce que le yaourt et la viande chaude dedans, ils sont en train de cuire. Ah, je vais pas les manger. Oui, même si tu vas pas les manger, tu n'as pas le droit de faire cuire la viande et le lait ensemble, même si tu ne penses pas le manger. À plus forte raison ici, Abraham a venu faire cuire la viande et le lait pour les malachim. Pour les goïms, on va les appeler, parce qu'ils ne savaient pas que c'était des anges. Ils n'avaient pas le droit. Il y en a qui disent que ce n'est pas Abraham qui les a fait cuire, c'est un serviteur. Alors on pose la question, on n'a pas le droit de tirer profit de la viande et du lait qui étaient cuits ensemble. Là, Abraham Avinu, il reçoit des invités, certes, ce n'est pas lui qui les a fait cuire, mais il est en train de tirer profit avec la viande et le lait qui étaient cuits ensemble en recevant les invités chez lui. Et on n'a pas le droit de tirer profit de la viande et de lait qui étaient cuits ensemble. Dans Sefer Lev Aryeh, c'est marqué que lui, il aura mis sur la table la viande et le lait. Et il savait que c'est interdit. Comment c'est possible qu'il a fait une chose pareille? On va donner une réponse qui elle va répondre sur toutes ces questions-là. Il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de lire devant une bougie Shabbat. Shema Yaté, de crainte que tu vas être concentré dans ta lecture et tu vas prendre la bougie pour approcher à lire mieux. Alors on n'a pas le droit de lire devant une bougie s'il n'y a pas de lumière. De crainte que tu vas prendre la bougie. Mais si tu as mis un gardien qui te surveille, tu as le droit de lire. Au moment que lui voit que tu es concentré, tu veux prendre la bougie, il va te rappeler, hey, c'est Shabbat. La même chose pour la viande et le lait. On n'a pas le droit de mettre sur la table la viande et le lait ensemble et tu es en train de manger de la viande. Pourquoi? Peut-être en mangeant, tu vas oublier, tu vas prendre un morceau de laitage et tu vas manger. Il faut séparer. Ou il faut mettre un gardien qui te rappelle si tu veux toucher. Abraham Avinu, il aura mis sur la table la viande et le lait. Mais lui, c'était le gardien, c'est marqué Vehu Omed Alehem. Abraham, il surveillait au cas où ils oubliaient qu'ils étaient en train de manger de laitage. Ils voudront prendre du lait. Abraham, il était là pour leur rappeler. On continue, c'est marqué Ve'el Abakar Ratz Abraham. Le Pirkei de Rabbi Eliezer dit que le troisième veau, il s'est sauvé. Et Abraham Avinu, il a couru derrière lui jusqu'à Me'arat HaMachpelah. Le veau, il s'est sauvé, Abraham, il a couru derrière lui jusqu'à Me'arat HaMachpelah. Et Abraham, au moment qu'il est rentré dans Me'arat HaMachpelah, il a découvert Adam et Chava qui dormaient. Et l'odeur de Gan Eden, il dégageait de là-bas. Tout de suite, il avait envie d'acquérir le Me'arat HaMachpelah. Et c'est pour cela, c'est marqué Vayaratz Abraham Achare Abakar. Al tikri bakar el kever. Abraham, il a couru derrière, pas le veau, parce qu'en hébreu on dit bakar, et si vous prenez les lettres, vous les changez, vous pouvez lire kever, la tombe. Abraham, il avait envie d'acheter cet endroit pour être enterré là-bas
lui et sa femme. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tuv.